Bonjour et bienvenue chez Agora ici Télévision. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Dr Nicole Audet, autrice reconnue pour ses aventures et ses outils éducatifs destinés aux jeunes esprits curieux. Elle est notamment l'auteur des aventures de Félix et Boubou, Stéthoscope magique. Le livre Le taxi d'Edouard s'inscrit dans la continuité de son engagement pédagogique et narratif, proposer des lectures qui séduisent et qui séduisent l'enfant de manière générale, tout en rassurant et accompagnant les familles dans l'apprentissage des langues. Docteur Audet, je vous souhaite la bienvenue chez Agora. Bonjour, je vous remercie de m'avoir invité. Ça fait plaisir. Écoutez, j'ai la série de vos livres là. On va essayer d'en parler de manière générale parce que là, on parle du Taxi Edouard qui est votre dernier, mais on va commencer par le premier, j'imagine, vous me direz plus. Félix et Boubou, là, je viens de mentionner Stéthoscope magique. Là, j'ai devant moi Félix au musée du corps humain. Alors, j'imagine que c'est la première série. Voulez-vous nous donner une idée, justement, sur ces premiers écrits? Bon, bonjour. Félix et Boubou, ça m'a été inspiré par une petite fille un jour qui est venue dans mon bureau. Elle avait des poux. Puis elle m'avait demandé, est-ce que je vais aller à l'hôpital? Est-ce que tu vas me donner une piqûre? Est-ce que je vais perdre mes cheveux? Alors, à la suite de ces questions, moi, je suivais beaucoup d'enfants, je me suis dit, je vais écrire un livre pour répondre à toutes ces questions-là. Alors, j'ai créé un petit univers un peu inspiré de Walt Disney. J'ai pris mon stéthoscope, j'ai dit, lui, il va être magique avec tous mes petits instruments. Et Félix, ça vient du nom de mon premier petit-fils. Alors, je l'ai appelé Félix avec toute sa petite valise de docteur magique. Et ça a commencé par une chasse aux poux. Après ça, il y a eu les otites, les allergies, les bras cassés, la varicelle, la gastro, les allergies et le corps humain. Et les bras cassés aussi. Alors, il y en a 8 dans la série. Chaque épisode est indépendant. Il y a toujours... les enfants peuvent lire l'histoire de façon indépendante. Puis à la fin, il y a toujours un petit questionnaire pour voir s'ils ont bien compris. Oui, un questionnaire de compréhension, de compréhension générale, très bien. Et puis, qu'est-ce qui vous passionne dans les thématiques que vous destinez justement au livre jeunesse? Puis, j'ai remarqué aussi, c'est dans un cadre d'éveil linguistique. Absolument. Oui. Je trouve que c'est très important. Les enfants, après avoir développé l'aspect oral, le langage, la chose la plus importante qu'ils doivent faire, c'est apprendre à bien lire. Oui, la lecture. C'est ça. Fait que dans mon bureau, j'avais une belle bibliothèque, puis même les petits garçons, des fois, ils avaient moins lire. Là, je leur demandais, mais qu'est-ce que tu veux faire, toi? Tu veux être un policier, mettons. Ben, savais-tu que les policiers doivent bien lire puis bien écrire? Fait que là, ça les stimulait à vouloir lire des livres. Puis, toutes leurs questions, moi, je m'étais dit, avec ma série, je vais répondre à leurs questions. Fait que au lieu de répondre à un enfant que non, il ne perdrait pas ses cheveux s'il y avait des poux, en lisant mon histoire, ben, ça pouvait répondre à la question de plusieurs enfants. Exactement, qui doivent se poser la même question. C'est ça. Justement, parce que les enfants aussi, ils ont une certaine intelligence, une innocente intelligence. C'est ça. On va le dire comme ça. Restons justement dans cette thématique d'éveil linguistique, docteur Audet. Est-ce que vous pensez que c'est une notion qu'on applique juste pour les jeunes là, de 3 à 6 ans? Bien, ça peut être appliqué sur les gens, les allophones là, qui n'ont pas le français comme langue première. Est-ce que l'éveil linguistique, c'est juste pour les enfants? Bien, c'est généralisé aussi pour les adultes. C'est généralisé. Toutes les personnes doivent s'éveiller à améliorer la lecture, que ce soit dans leur langue première, surtout quand ils arrivent d'un autre pays, mais surtout pour apprendre la langue du pays où ils arrivent. Oui, du pays qui les accueille, oui. C'est très important, la lecture, la compréhension, de valider s'ils ont bien compris. Très bien. Alors, bon, là, on va parler du taxi d'Edouard. D'abord, c'est une magnifique illustration. On va parler d'illustratrice un peu plus tard, si vous permettez. Oui. Le taxi d'Edouard. Edouard, ce taxi, bon, c'est dans les 2 langues, mesdames et messieurs, là. Comment vous est venue cette idée de parler de ce livre avec des personnages pareils, taxi d'Edouard, un ami, puis il ramène tout le monde dans son taxi? C'est quoi le but? Comment vous est venue cette idée?
Le but, c'est que j'ai fait quelques recherches. La recherche principale que je me suis intéressée en littérature jeunesse, je me suis dit, que les enfants aiment le plus lire? Qu'est-ce qui est sorti? C'était, en premier, tous les livres avec des animaux. OK. Le deuxième, c'était le corps humain. Oui. Alors, le corps humain, je l'avais déjà bien couvert avec ma série de Félix et Boubou. Alors, j'ai commencé une nouvelle série, il y en a 3 maintenant, dont le troisième est le Taxi d'Édouard, avec des animaux. Mais je me suis aperçue qu'il y avait aussi un autre manque dans le marché du livre, surtout au Québec. Il n'y avait pas de livre bilingue. Voilà. Et il y avait énormément de monde qui, autant les francophones que les anglophones, voulaient enseigner à leurs enfants une deuxième langue. Puis je le voyais dans mon bureau, je travaillais plus dans un milieu anglophone, et ils voulaient tous prendre il y avait des livres dans ma bibliothèque qui étaient en anglais ou en français, et les anglophones prenaient des livres français, et les francophones prenaient les livres anglais. Et bien voilà. Ben, j'ai dit, mais moi, je vais les mettre les deux dans le même livre. Exact. Très belle idée. Oui. Puis il n'y en a pas. Si vous cherchez dans une librairie, vous n'en verrez pas. Non. Puis j'ai essayé de demander à ils accepteraient, puis il n'y a personne qui voulait. D'où l'idée de créer ma maison d'édition, les éditions Dr. Nicole. Oui, exactement. Parce que je me suis dit, si personne veut me publier, moi, je pense que c'est important. Moi, je pense que j'ai ma mission et je vais le faire. Alors, j'ai investi de l'argent, puis je l'ai fait. Puis vous avez fait ça. Puis c'est magnifique hein, dans les deux langues là, français, anglais là, c'est bien ça. Dans les deux langues, puis la personne peut choisir son livre. Puis il n'est pas obligé d'aller voir un autre livre dans la bibliothèque qui est en anglais, mais dans le même livre, tu as les deux langues. Et puis, français, anglais, puis on fait notre choix. Puis dans la même continuité d'avoir des jeux questionnaires à la fin de chaque livre, il y a toujours un jeu questionnaire pour voir l'idée de la question en lecture. Et il y a même un deuxième questionnaire où ils doivent réapprendre à compter. Ils doivent retourner dans la page pour voir si, je ne sais pas combien de singes sont dans telle page. Alors, ils doivent apprendre à compter. Ils travaillent, donc ils font travailler leur ménage. Très bien, on va faire une pause et on revient dans les prochaines minutes. J'accueille Dr. Nicole Audet, qui a créé une maison d'édition. Les éditions Dr. Nicole, on l'accueille pour parler de ses livres, surtout le tout dernier, qui est Le Taxi d'Édouard. On vous revient. De retour avec vous, mesdames et messieurs, chez Agora, ici Télévision. On parle littérature jeunesse. Aujourd'hui, j'accueille Dr. Nicole Audet. On parle de son tout dernier, Taxi d'Édouard, mais là, il y a d'autres livres. Là. J'ai appelé quelque chose de très important, Dr. Audet. C'est que vous êtes récipiendaire d'une médaille d'or et d'une médaille de bronze. Permettez-moi de dire le détail, l'information. La médaille d'or, c'est Manges-tu mon linge sur celui-là, là. Et puis la médaille de bronze sur Crève, la ferme de Charles. Magnifique. Voulez-vous nous dire quelques mots à ce niveau? La médaille, elle est là, donc vous pouvez la montrer. La médaille, ça, c'est la médaille d'or. Okay. En fait, c'est le concours du Reader's Favorite. Ah, très bien. C'est un concours international qui est ouvert à tous les auteurs, que ce soit publiés par les maisons traditionnelles ou ceux qui sont autopubliés comme les miens. Alors, j'ai envoyé mes 2 livres à ce concours et j'ai gagné la médaille d'or dans une catégorie jeunesse et la médaille de bronze pour les 2 livres. Les gens, même si c'était un concours américain, les gens ont beaucoup apprécié le fait que c'était bilingue. Oui. Alors, justement, oui. Ça m'a motivé pour faire le 3e livre que vous avez entre les mains, Le Taxi d'Édouard, qui était une continuité. Je savais qu'il y avait un intérêt, alors je l'ai présenté. Malheureusement, les concours au Canada, c'est plus difficile parce qu'ils n'acceptent pas un auteur autopublié. L'autopublication, oui, parce que c'est l'auteur qui s'occupe de tout. Oui. Ils exigent que ce soit un circuit traditionnel. C'est ça. Mais au moins, l'effort est là, c'est tout à votre honneur, cette médaille. Soutenir les familles et les enseignants, justement dans l'apprentissage bilingue par le rythme et la répétition et l'imagerie,
motivante. C'est ce que je lis là dans le communiqué, pardon. Alors, cette notion de motiver à la fois les familles et les enseignants, c'est une tâche difficile, j'imagine. Est-ce que ça vous prend beaucoup de labeur à ce niveau? Mais juste pour les écrire, les gens pensent que c'est facile d'écrire pour les enfants, mais non, ça peut prendre, comme le taxi d'Édouard, moi puis Mylène, ça nous a pris presque 6 mois pour le terminer. Et, 6 mois, OK. oui, puis c'est toute une itération, c'est un travail d'équipe parce que Mylène a eu l'excellente idée de... Moi, au début, c'était des animaux, puis Mylène a dit, pourquoi est-ce qu'on ne prendrait pas des toutous? Qu'Édouard veut amener ses toutous au parc. On est dans un univers d'enfants. Même, vous allez remarquer, le ciel est rose. Oui, le ciel est rose, exactement. Mais pour un enfant, le ciel n'a pas besoin d'être bleu. Oui. On peut mettre les couleurs qu'on veut. Alors, on a créé quelque chose qui, à ma grande surprise, a séduit tout le monde. A séduit autant les adultes que les enfants. Ils ont beaucoup aimé ce que Mylène a proposé, puis j'avoue que cette fille-là, elle crée... Du premier coup, elle m'envoie des dessins, puis c'est beau. C'est magnifique. Avant de parler de Mylène Villeneuve, l'illustratrice, là, j'ouvre au hasard, puis c'est magnifique. Là, les pages, ils sont, regardez, 3 couleurs, bleu, vert, un peu de rose. Puis là, en revenant justement à cette question bilingue, là, des jeux questionnaires, là, sais-tu compter, can you count? Là, la page est divisée en 2. En français, c'est à gauche, puis à droite, c'est en anglais. C'est magnifique. C'est quoi l'objectif pédagogique à travers le fait de mettre ces activités? Et à la fin, ce n'est pas au début, par exemple. C'est toujours à la fin. En fait, moi, j'ai fait une maîtrise en pédagogie. Okay. Parce que j'ai enseigné la médecine, puis j'ai fait une maîtrise en pédagogie médicale. Au début, j'ai écrit des livres pour les médecins. Et quand je me suis mis à écrire des livres pour les enfants, je me suis dit, pour le parent qui paye un livre, ça va être quoi la valeur ajoutée? Je ne voulais pas que ce soit juste une histoire. Je voulais que ça puisse être un support pédagogique pour apprendre quelque chose. Tu sais? Je veux que le parent puisse, à la fin du livre, viens, on va s'asseoir, puis on va voir si tu as compris. Alors, les questions sont déjà toutes là. Les questions sont précises, hein? Il faut le dire. Par exemple, regardez, quel animal est trop petit pour entrer dans le taxi d'Édouard? Bon, ça c'est bon. Puis, c'est une question à choix multiple. C'est ça. Puis, l'élève, le jeune, l'enfant, ne va pas avoir beaucoup de difficultés. Ça prend aussi une enseignante aussi... qui a la maîtrise de la pédagogie. Combien d'animaux entrent dans le taxi d'Édouard? 1, 4, 7, 10? C'est ça. Ça permet d'apprendre des chiffres aussi. Ben oui, c'est qu'il faut qu'il retourne dans les pages puis réapprendre à compter en anglais puis en français. Puis, alors là, on va parler de Mylène Villeneuve, l'illustratrice. Regardez, c'est une magnifique utilisation de couleurs. Regardez ça, mesdames et messieurs. C'est vraiment beau. Quelques mots sur l'illustratrice, votre collaboration, justement. On a commencé à collaborer ensemble. On ne se connaissait pas. Moi, j'avais envoyé au début à Boomerang, éditeur jeunesse, je crois que c'est aux années 2015, j'avais envoyé mon texte pour Félix et Boubou. J'ai été acceptée, mais je ne connaissais pas l'illustratrice. Elle, cette maison-là, a choisi Mylène, puis on a travaillé ensemble pour les 8 séries de Félix et Boubou. Et du premier coup, à chaque fois qu'elle envoyait une illustration, c'était bon du premier coup. On n'avait pas à refaire tout. Elle comprenait ce que je voulais. Puis on a fait des salons du livre ensemble. Ça a duré 5 ans. C'est 5 années de collaboration. Oui. Après, ce qui est arrivé, c'est que Boomerang Jeunesse a décidé de ne plus faire la promotion de Félix Boubou, m'a redonné mes droits. OK. Là, ce que j'ai fait, c'est que c'est là que j'ai créé les maisons d'édition, les éditions Dr. Nicole. J'ai retravaillé les textes. On a retravaillé encore avec Mylène. Et j'ai republié sous les éditions Dr. Nicole. Et j'ai créé aussi Dr. Nicole Publishing en anglais, parce que tous les livres sont en anglais aussi. Oui, tous les livres sont... ça, c'est bien. C'est accessible, finalement. Oui. Fait que tous les livres sont disponibles en anglais ou en français. Mais... après avoir fait anglais-français, j'ai dit, là, je vais me faire des livres bilingues, d'où la série, les 3 livres bilingues. Les 3 livres bilingues, excellent.
On va faire une pause et on revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs, pour continuer notre discussion avec mon invité de ce jeudi, Dr Nicole Audet. On parle littérature jeunesse. Donc, mon invité édite ses propres livres. C'est de l'auto-édition, c'est très intéressant. Ces éditions, Dr Nicole, alors on est en train de parler du tout dernier, Le Taxi d'Edouard, qui est un livre jeunesse bilingue. C'est magnifique. Alors, on va s'en parler après la pause et on vous revient. De retour avec vous, mesdames et messieurs, chez Agora, ici Télévision, Nicole Audet est mon invité de ce jeudi chez Agora, qui est l'auteur et même aussi l'éditrice à travers la série des éditions Docteur Nicole. Bon, là j'ai avec moi un livre aussi, La magie de l'empathie, théorie et pratique du docteur Nicole Audet. On va dire quelques mots sur l'empathie. Hein. C'est une valeur qui est de plus en plus en vogue ces derniers temps. Oui, absolument. En fait, l'empathie, c'est une façon de communiquer où la personne qui cherche à avoir de l'empathie va essayer de comprendre l'émotion qui est vécue par l'autre personne, non pas pour l'endosser, non pas pour l'accepter, mais tout simplement pour l'accueillir. Oui. Accueillir l'émotion, avoir une discussion sans jugement, oui, pour essayer d'aider la personne à évoluer, à comprendre, à cheminer dans le problème qui la préoccupe. Oui, exactement. Puis l'empathie, comme je disais là, même pour les adultes, là, c'est une valeur, c'est une notion qu'on ne trouve plus ou moins, presque plus même, je dirais, parce que peut-être il y a un certain individualisme qui est présent aussi dans la société. Les gens sont de plus en plus isolés, mais peut-être c'est volontairement aussi que les gens choisissent un mode de vie, hein, n'est-ce pas? Absolument. Qui les convient. Je vais retourner au livre que j'ai ici. Je vais juste mentionner cette information. C'est que le 28 février, il va y avoir une signature oui. De vos livres. Librairie Millefeuille à Sainte-Sophie. Juste nous dire quelques mots à ce niveau, Dr Audet, avant de continuer. Mais c'est une librairie indépendante, 1001 feuilles, à Sainte-Sophie. Ils m'ont invité à faire une séance de signature le 28 février dans l'après-midi. Très bien, parfait. Donc voilà, c'est noté. 28 février 2026, pas 2025. Ouais. Parce que là, on est au début, on est au début de l'année. Alors, une question générale. Est-ce que d'écriture de livres jeunesse, comme Le Taxi d'Edouard, est-ce que ce genre de livre, par exemple, vous influence aussi dans votre pratique médicale? Et quel est le regard que vous portez sur cette relation entre ce qui est jeunesse, littérature jeunesse ou livre jeunesse, et votre pratique de médecin de famille, par exemple? Comment est-ce que vous voyez ça? Quel est le rapport que vous projetez à ce niveau? En fait, je trouve que d'écrire, surtout avec des enfants, il y a une grande réciprocité. C'est-à-dire que moi, j'écris pour eux, mais eux, quand le regard ou le retour qu'ils viennent me dire de façon candide, ça m'influence beaucoup. Comme par exemple, je vais vous donner un exemple. Oui. Il y a une mère qui me disait que son enfant refusait de se faire laver les cheveux. Il ne voulait vraiment pas laver les cheveux. Ouais. Alors, je lui avais prêté le livre sur les poux. Oui. Alors, il va le lire. Hein? Ah, le petit garçon, il a lu ça. Et puis, quand la mère est revenue, elle m'a dit que maintenant, il voulait toujours se laver la tête. Fait que, donc, voyez-vous, donc l'influence... Ça avait une influence, ça l'a aidé, cet enfant-là, à maîtriser sa peur de se faire laver les cheveux. Exactement. Puis sa peur s'exprimait par une colère, par des crises, parce qu'il ne comprenait pas. Puis il y a un autre livre aussi qui a eu beaucoup d'influence, c'est celui sur la vaccination. Vous savez que les enfants, avant l'école, avant d'entrer au primaire, doivent avoir un vaccin. Oui. Ils en ont une peur terrible. Ils ne savent pas pourquoi on les vaccine. Parce que ça va piquer. Hein, donc, ça va piquer. Alors, ils ont une grande peur des piqûres. Puis dans mes livres, pique, c'est la petite piqûre. C'est elle qui a peur de donner des piqûres. Alors, ça fait rigolo dans l'histoire. Et puis, il y a un des livres, c'est la visite médicale. Puis dans ce livre-là, je montre
Bon, on va te peser, on va te mesurer, on va ouvrir la bouche. Fait que j'explique toutes les étapes qu'ils vont avoir chez le médecin pour finir par le vaccin. Et en dernier, on va piger un petit un autocollant dans la boîte du docteur. Hein, Ils vont raffoler de ça. Et bien, c'est ça. Alors là, finalement, les enfants, je dis aux parents, lisez le livre avant de venir à la séance où l'infirmière va faire l'injection. Exactement. Puis et là, ça l'aidait beaucoup. Ça aide. Puis l'intérêt de la lecture. Hein. Ah le fait d'encourager, n'est-ce pas, nos enfants, les enfants à lire. Absolument. Mais pas juste le téléphone, là, ou le iPad. Ah non, puis ils sont très, très, très intelligents, les enfants. Moi, je me souviens, un petit garçon, je fais son examen complet, là, comme dans le livre, mais j'ai oublié de faire ça là, avec mon marteau réflexe. Oui. Là, avant de continuer, il dit, docteur, tu n'as pas cogné mon genou. Il vous rappelle, hein? Ah oui! C'est comme quand on lit une histoire à un enfant, si on veut aller vite, des fois on passe une page, mais les enfants, ils disent, non, 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 t'as oublié cette page-là. Docteur Audet, qu'est-ce que vous voulez que les gens retiennent de vos livres jeunesse en général? Bien, ce que je veux qu'ils retiennent, c'est que la lecture, c'est important. Et la lecture, ça peut commencer même chez un enfant de 6 mois, 7 mois, on peut leur lire. Il faut développer l'amour de la lecture. Exact. Que ce soit lire une boîte de céréales, que ce soit de lire des comics. Il faut qu'ils aiment lire. Il faut qu'ils soient curieux. Et les amener à la bibliothèque. Si vous n'avez pas d'argent pour acheter des livres, il y en a plein à la bibliothèque. Oui, exactement. Il faut... Puis c'est une activité régulière, c'est une belle activité. De lire un livre, de lire un livre avec son enfant le soir, c'est important. C'est juste magnifique, oui, tout à fait. Parce qu'il y a des études qui démontrent qu'un enfant qui aime lire, rendu à peu près en 5e année, a beaucoup plus de chances de faire des études universitaires qu'un enfant qui n'aime pas lire. Qui n'aime pas. Donc voilà, d'où l'intérêt de la lecture dans la vie et dans l'épanouissement de nos enfants. Docteur Nicole Audet qui était mon invité aujourd'hui. Alors les gens vont être intéressés d'avoir ou bien le taxi d'Édouard ou bien Félix Oubou. Vous avez un site web. Voulez-vous nous donner quelques informations? Il reste 40 oui, secondes. mon site web, c'est facile, nicoleaudette.com. Nicole Audet, donc NICOLEAUDET.com. Rentrez voir ce site. Je rappelais le taxi d'Edouard. Edwards Taxi, c'est votre dernier, là. Oui, c'est le dernier. C'est le tout dernier, voilà. De mon invité, docteur Nicole Audet. Merci beaucoup, madame, d'avoir répondu à notre invitation. Merci de votre continuer d'intérêt, mesdames et messieurs. Kamal Benkiran avec vous. Prochain rendez-vous chez Agora, jeudi à 15h30. Portez-vous bien. Au revoir.